Bonjour à vous et bienvenue dans De corps à cœur, le podcast qui vous accompagne pour mieux vivre votre relation de couple. Nous sommes Anne-Sophie et Lionel, un couple en chemin vers plus d'épanouissement personnel et de connexion à deux. Chaque quinzaine, nous partageons nos réflexions, nos expériences et nos évolutions pour vous offrir des clés concrètes et inspirantes afin de nourrir votre lien à vous-même puis à votre couple. Parce qu'à deux, il y a toujours trois espaces à faire vivre. Elle, moi et le couple. Nous voici donc dans le premier épisode de notre podcast sur le couple. Aujourd'hui, on va déjà se présenter individuellement pour que vous puissiez mieux nous connaître. Et puis ensuite, on va présenter notre couple de notre rencontre à aujourd'hui. Voilà. Lionel, je te laisse te présenter. Très bien. Donc mon prénom est Lionel, je suis un homme de 31 ans, père, homme, conjoint, tout ça à la fois. Et donc ce qui est important pour moi finalement, c'est de m'améliorer constamment, tous les jours. Disons que ce qui est important pour moi en termes de valeur, c'est la résilience, le fait de toujours apprendre de mes erreurs, avancer, être dans la persévérance. C'est important pour moi de me sentir bien, de réussir également, de partager avec mon entourage proche, en tout cas à ce niveau-là, et puis de grandir constamment. Euh, donc ce qui s'est passé finalement dans mes relations antérieures, c'est que finalement je me mettais en relation avec des personnes qui étaient comme moi, qui avaient la même blessure, en tout cas si je puis dire, qui est donc liée à la dépendance affective. Donc toujours des situations où finalement il n'y avait pas trop d'équilibre entre le masculin et le féminin, ce qui souvent amenait donc l'échec dans les relations, ou en tout cas l'incompréhension, puisque ça manquait d'équilibre entre ces deux polarités qui sont hyper importantes déjà entre chaque individu et bien sûr au sein du couple. Euh, donc finalement, c'est cet équilibre que toutes ces relations m'ont permis de trouver, un équilibre, si je puis dire, sur le plan spirituel, que j'ai pu développer au fur et à mesure dans mon quotidien, que j'ai pu améliorer grâce à la confiance que j'ai développée pour moi-même, l'amour que j'ai développé pour moi-même et pour l'autre également, mais en tout cas quelque chose de beaucoup plus sain au quotidien. Le plus important finalement, c'est que au fur et à mesure de toutes ces étapes que j'ai gravies, j'ai pu donc explorer cette piste un peu du développement personnel qui m'a amené à la spiritualité à travers le Reiki, l'épigénétique, le chamanisme également, donc à travers des process dans ce type je veux dire de domaines qui sont importants et qui m'accompagnent aujourd'hui. Euh, et puis du coup, j'ai pu aussi évoluer, grandir professionnellement avec le côté psychologie, sciences humaines de manière générale, le recrutement, la partie commerciale, qui sont des choses qui m'accompagnent aujourd'hui au quotidien, puisque j'ai pu reprendre mes études il y a de cela quelques temps aussi pour m'améliorer aussi sur ce plan-là, ce qui était important pour moi. En tout cas, de me sentir en quelque sorte légitime aussi également sur ce domaine. Donc finalement, mon leitmotiv aujourd'hui, c'est de grandir au quotidien et de faire grandir également les autres. Je te laisse poursuivre et sur ta présentation pour qu'on puisse tous ensemble apprendre à te découvrir un peu plus. Merci. Moi, c'est Anne-Sophie, j'ai 39 ans. Je suis maman d'une petite fille, enfin on est parents, je suis maman d'une petite fille de 3 ans et demi. Je suis également entrepreneur, conjointe et femme avant tout. Et moi, je suis quelqu'un de très hypersensible, très pragmatique, qui aime bien les choses concrètes. Donc j'ai vraiment deux volets. Je suis très curieuse. Et ce qui est important pour moi, c'est de comprendre mon fonctionnement depuis toute petite et de comprendre le fonctionnement des autres. Voilà, j'ai toujours été dans l'analyse, etc. Ça me plaisait beaucoup. Du coup, c'est ce qui m'a amené un petit peu à orienter ma carrière professionnelle après
beaucoup de périples, des reconversions, etc., je me suis enfin lancée à mon compte en tant qu'indépendante pour justement accompagner les personnes à mieux se connaître, voilà, à comprendre leurs blocages et à améliorer leurs relations. Puisque en effet, je suis, on peut dire maintenant, une ancienne dépendante affective quand même, toujours en vigilance, parce que j'avais besoin d'être aimée, j'existais à travers le regard de l'autre, je m'adaptais, je me suis réadaptée en permanence, ce qui m'empêchait à la fois d'être seule, mais ce qui m'empêchait d'être aussi heureuse en couple. J'alternais vraiment des phases où j'étais pas très souvent seule et j'enchaînais les relations, voilà, parce que je choisissais le mauvais partenaire. Enfin voilà, on verra les détails de la dépendance affective au fur et à mesure des podcasts. Donc voilà, je vous ai parlé de ma carrière, je vous ai parlé du coup de ma personnalité. Je vais vous parler également de mes valeurs parce que c'est quelque chose qui aujourd'hui me porte et m'encourage notamment à faire ce podcast et à permettre à d'autres personnes de mieux vivre individuellement pour mieux vivre aussi en couple. Donc moi, mes 3 valeurs, c'est l'authenticité parce que pour moi, c'est important pour s'épanouir d'être le plus vrai de soi-même et oh mon Dieu que c'est un chemin. La deuxième valeur, c'est l'ouverture d'esprit. M'ouvrir à tout ce que les autres personnes peuvent penser, ne pas rester arrêtée sur mes idées, même si parfois c'est dur. J'essaye toujours voilà, de m'ouvrir et de revenir à moi pour prendre mes décisions. Ça me permet de grandir. Et une autre chose, c'est le sens des responsabilités. Voilà, se responsabiliser de ses erreurs, se responsabiliser de sa réussite. Voilà, c'est important pour moi pour réussir dans la vie. Donc maintenant, on va présenter notre couple, en tout cas, vous raconter comment on s'est rencontrés, ce qu'on a vécu déjà un petit peu comme épreuve. Et Lionel, je vais te laisser commencer sur le début. Très bien, on s'est rencontrés via un ami en commun. Bonjour Euh, Sam. à l'époque, je cherchais à rencontrer quelqu'un sur tout ce qui est développement personnel, mais du côté de la Martinique, puisque je suis originaire de là-bas. Et étant donné que quand j'y vivais, j'étais pas du tout dans cette démarche. Euh, et donc, il m'a passé le contact d'Anne-Sophie, sachant qu'on s'était rencontrés pour la première fois lors d'un visio. Et donc, Oui, voilà, moi je vivais en Martinique, je suis partie en Martinique voilà, pour une expérience personnelle puis professionnelle. Donc voilà, j'étais sur place. Et cet ami en commun était sur Lyon. Voilà, ils s'étaient rencontrés dans... c'est ça. Et donc, on s'est rencontrés pour la première fois le 25 décembre 2021. Ouais. Donc voilà, une rencontre, disons qu'on s'est mis à nu assez rapidement. Alors je parle pas physiquement, mais je veux dire, euh, on a partagé beaucoup de choses en fait sur l'un sur l'autre, sur justement cette démarche d'apprentissage quotidien, sur toutes ces disciplines qu'on vous a partagées, ou en tout cas sur nos expérimentations individuelles. Ouais, c'est surtout que, enfin en tout cas pour ma part, c'était la première fois vraiment que je m'autorisais à être moi-même. Alors il y avait eu déjà un chemin en amont, hein, j'avais 1 an et demi de célibat, je m'étais recentrée sur moi, on s'était même appelé quelque part parce que j'avais écrit la personne que je voulais rencontrer, parce que maintenant je me sentais libérée déjà. Et j'avais plus d'amour de moi-même et tout, mais bon, on a dit qu'on rentrait pas dans les détails sur ce premier podcast. Voilà, donc je me suis sentie tout de suite à l'aise et je me suis sentie tout de suite vraie. Et c'est d'habitude, je m'adaptais à l'autre. Donc il y a vraiment eu voilà, cette mise à nu, en tout cas, de cette forme-là. Et puis ensuite, ça s'est fait très rapidement. J'ai décidé d'en rentrer en France. Lui, il était retourné forcément à Lyon parce qu'il était là en vacances. Donc, on a décidé de se retrouver à Lyon. Et ça s'est fait très vite. On a aménagé ensemble au bout de 6 mois. 1 mois après, j'étais enceinte. Voilà, alors c'était voulu, mais on ne pensait pas que ça allait arriver aussi vite quand même.
Donc pas le temps d'échanger sur notre vision des choses, pas le temps, nous étions quand même si on était dans l'indépendance effective, nous avions l'habitude, nous n'avions jamais vécu avec quelqu'un auparavant, donc on avait nos habitudes, chacun un côté très indépendant, donc c'est vrai que voilà, tout s'est fait très vite et ça a été très tumultueux, très remuant, notamment avec l'arrivée de notre puce qui est venu aussi réveiller. Tout à fait. Voilà, le couple est venu réveiller les blessures pour qu'on puisse les travailler. En même temps, l'enfant est venu réveiller aussi les choses, accélérer les choses. Donc, ça fait beaucoup d'épreuves en peu de temps. Et donc, pas le temps de dormir puisqu'on est réveillé constamment. Du coup, ça nous a amené à une première séparation. C'est ça. Aux 6 mois de notre fille, Ouais. qui a duré quasiment 1 an. Non, un peu moins. Ouais, non, 6 mois. Ouais. Aux 6 mois, pendant 6 mois presque. Ouais. À peu près. Et donc du coup, pendant cette période, l'objectif c'était de vraiment se concentrer sur soi individuellement pour déjà se reconstruire et après on s'est retrouvés effectivement Ouais, on n'arrivait plus en couple parce qu'il y avait tellement de choses, on n'arrivait plus en couple à retrouver notre unicité. Et on le verra que c'est important, hein, on le voit aujourd'hui, il nous arrive encore parfois de la perdre. Et le couple va mal quand on ne s'accorde pas ce temps-là. On en parlera vraiment parce que c'est pour moi un fondamental. Donc oui, voilà, on s'est remis ensemble après, on a communiqué. Le plus important, communiquer sur les besoins de chacun, sur les importants de chacun, en fait pour que l'individualité reste et que le couple soit une troisième entité. Donc c'est ce qu'on va aussi partager dans ce podcast. Et surtout, ce qui est important, mince, tu m'as coupé, j'allais dire un truc hyper intéressant. Parce que là, je voulais dire que... Vas-y. Et ce qui est important, c'est qu'on a attendu, on a attendu presque 3 ans. On a consolidé le couple, on va dire, parce qu'on avait envie d'avoir un deuxième enfant, mais on avait envie de faire les choses différemment, de se saisir de nos erreurs pour justement... voilà, je suis enceinte, on a le deuxième. Bon, ce sera pas parfait, hein, mais en tout cas, voilà, on s'est saisi de nos erreurs pour essayer de faire les choses un peu mieux cette fois-ci, en tout cas plus préparées. Et puis, bien entendu, en ayant guéri certaines blessures quand même, hein, il y en aura d'autres, mais voilà. Donc aujourd'hui, on a traversé plusieurs épreuves, on ne vous a pas tout dit, il y a aussi des rencontres qu'on peut faire à l'extérieur, voilà, le quotidien, individuellement quand on rencontre des difficultés, que ce soit professionnellement, dans sa famille, etc. Donc on va dire que ça fait 5 ans qu'on est ensemble, mais avec tout va plus vite aujourd'hui, donc même dans notre couple, on se rend compte qu'on a traversé déjà beaucoup d'épreuves. Et ce qui était important pour nous, c'est de pouvoir le partager à des célibataires qui appréhendent un petit peu peut-être d'être en couple, à des personnes qui ont souffert en couple, à des personnes qui sont déjà en couple, à des futurs couples, pour peut-être donner des pistes de réflexion, donner des prises de recul, des conseils, partager nos expériences qui pourront servir. Alors, les expériences sont toujours meilleures quand on les traverse, mais parfois d'être alerté ou de réaliser qu'on a telle ou telle posture et que le conjoint, il est plutôt... Voilà, vous aurez les deux avis, donc on tenait vraiment à le faire tous les deux. Comme ça, il y a des choses où on ne sera pas d'accord, hein, aussi, de partager. Donc voilà, c'était important pour nous. Nous arrivons maintenant à la fin de cet épisode. Merci beaucoup à vous de nous avoir écoutés. Likez, partagez et laissez-nous un petit commentaire si ça vous a plu. Sachant que l'objectif, c'est de faire un épisode à peu près tous les 15 jours pour être sur quelque chose d'assez régulier. Mais de respecter notre vie de famille aussi. Exactement. Donc rendez-vous tous les vendredis, donc le prochain dans 15 jours. C'est ça. Le thème d'ailleurs, ce sera l'équilibre au sein du couple. Donc, 1 plus 1 égale 3. Exactement. Donc si vous souhaitez en tout cas déjà programmer ça dans votre agenda, on se retrouve au prochain épisode. Merci beaucoup. Ciao. Merci.